50 minutes debout. Il surprend donc les Camerounais et ça... Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Comme avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Il faut transcender. Et peut-être la troisième chose, pas peut-être la troisième chose. Bonne année! Aujourd'hui, j'ai vu un leader politique qui se prenait vraiment beaucoup de balles sur Twitter parce qu'il a écrit que les inscriptions sur les listes électorales, sur le fichier électoral commencent le 1er janvier. Et ça a été une déception totale. Je ne vais pas donner le nom de ce candidat, mais vous pouvez imaginer. Donc, un fichier national qu'on n'a jamais publié. Quand un candidat qui a participé aux élections de 2025, le 1er janvier, il fait fi de tous ceux qu'on a tués. Il fait fi de toute la revendication du 12 octobre. Il fait fi de tous ceux qui sont emprisonnés. Et il a le courage de rappeler aux Camerounais qu'il faut s'inscrire sur le fichier national. Est-ce que ce n'est pas une insulte à la mémoire des Camerounais? Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut transcender. Et je suis très content que Fabrice ait eu le courage de s'adresser à son parti pour dire non. On a un leader, il a beau ne pas être notre candidat, il a beau ne pas être notre leader, c'est celui que le peuple est en train de choisir. Donc, le troisième chantier, peut-être un des plus importants, c'est de convaincre, de parler aux leaders politiques pour leur dire « Vous n'êtes pas politicien pour avoir le changement par vous. Vous êtes politicien pour avoir le changement que le peuple veut. » Et à partir du moment où ils peuvent comprendre ça, s'ils ne peuvent pas comprendre, il faudrait que des gens comme Fabrice, des militants, le leur rappellent. Et on sait que ça s'est passé comme ça avec l'UNDP. Lorsqu'on demandait la coalition et que ça ne se passait pas, c'est la jeunesse de l'UNDP qui avait commencé à dire il y a une émergence, il y a un candidat qui émerge et il faut peut-être, le temps est peut-être venu peut-être de se rallier à lui. Donc voilà 3 points importants, mais il faut que le peuple camerounais répète ce qu'on a pu voir après l'élection. Ça a été marquant que les Camerounais se mettent par eux-mêmes à documenter les procès-verbaux, à filmer, à prendre des notes, à enregistrer, à garder. Si aujourd'hui on demandait à avoir toutes les preuves de chaque bureau de vote, on est susceptible de les avoir parce que les Camerounais ont pris sur eux d'enregistrer avec leur téléphone. Ils ont défendu leurs procès-verbaux. Il nous semble que c'est de lui-même de prendre les choses en main. Mais ça demande un certain leadership quand même, un certain leadership. Et ce leadership-là, c'est celui que la société civile, associée aux leaders d'opinion, aux leaders politiques pourront conduire. Mais le peuple camerounais devrait à un certain moment oublier ce qui n'est pas nécessaire. Je dis souvent, je n'ai rien contre le football, mais à un moment, c'est important de voir entre l'effervescence qu'il y a autour du football et l'effervescence qui devrait conduire notre désir de libération, qu'est-ce qui est plus important? Voilà ce qui me vient vraiment, voilà ce qui vient vraiment à l'esprit. De façon très pratique, le Père Janvier, Projecti voudrait voir les Camerounais se mettre à défendre au niveau de leur groupe, au niveau de leurs réunions, au niveau de leur Ndjangui, au niveau de leurs universités, que tout le monde puisse se sentir leader. Un leadership individualisé, une résistance sans figure visible d'un leadership. Si tous les Camerounais peuvent être des leaders, la tâche peut sembler grande, mais c'est un travail herculien mais progressif. Le Père Janvier avait posé la question, qu'est-ce que Projecti propose de façon concrète au niveau où nous en sommes? Il faut que tous les Camerounais, à chaque niveau, dans leurs réunions, dans leur université, dans leurs écoles, dans les partis, qu'on comprenne le message urgent de changer complètement le paradigme au niveau de celui d'un peuple qui se prenne en main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. C'était très, très profond. Et ça nous amène à bien réfléchir et penser, c'est-à-dire souvent
on cherche la solution, mais pas nous. La solution est dans chacun de nous. Chacun de nous doit donner quelque chose pour rendre tout le monde heureux. On doit se sacrifier pour rendre tout le monde heureux au Cameroun. Eric, did you want to add, or François? I see also Baudelaire. Muted. Let's speak. Yes, let's go. François, après ce que Herman a dit, suite à la question posée par le père Janvier, qu'est-ce que vous I also see that Terence's hand is up, right? I just want a quick reminder as we move on, because I know people are very touched. Just remember that you have to do something. $100 a month. Right now, we've already have all the information. You know, we're boldly saying this, and we're boldly going to be saying this. We have to put money down. Money is why we're here, it's not why we're here, it's why we've made the difference, is why we continue to be here, not to support us being here. Many of us are, putting this technology together, using our own funds to do that. We mean to impact Cameroon and keep this fight going on. It is because of that. So please, just remember, get on the chat and donate as you hear, as your heart moves. Thank you. Yes, thank you. Et rapidement, je voulais réagir sur deux, trois petits points qui me semblent importants par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et ce qui, je pense, qui est extrêmement important pour moi, en tout cas, ces débuts d'année, c'est de ne pas oublier, comme on a dit tout à l'heure, que les Camerounais nous ont montré la voie. De deux façons. Dans la mobilisation et le courage, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, et dans la façon de faire, c'est-à-dire en utilisant la technologie. Parce que les Camerounais ont filmé avec des téléphones. Ils ont documenté eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que nous devons nous inspirer de ça. Parce que moi, je n'aime pas trop parler des hommes politiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pays et c'est le peuple. C'est comment rendre le peuple plus fort. Comment rendre le peuple plus souverain. Parce que c'est ça la clé. Un peuple qui est fort, qui est conscient, va amener les politiciens à un autre niveau. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, à mon avis. Donc, si nous devons travailler à éduquer notre population, à lui donner les outils. Et aujourd'hui, on a la technologie pour ça. On a les outils technologiques de l'image pour ça. Si on arrive à faire comprendre au peuple que ce qui s'est passé le 12, parce que pour moi, le 12 octobre est vraiment fondateur. Ça a vraiment posé les bases de quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui va... Moi, je pense qu'il faut penser le pays en termes de génération. Parce que quand j'entends qu'est-ce qu'on va faire pour se libérer, on a tous envie que ça se passe dans les prochaines semaines. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ça et se projeter dans un Cameroun sur plusieurs générations. Et le témoignage de notre ami tout à l'heure est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé et qui me fait penser à ce que je disais au début. Nous devons absolument utiliser ce genre de paroles pour faire passer le message au Cameroun et ailleurs. Les Camerounais sont courageux. Il y a des Camerounais qui ont mis le pays et les Camerounais au-delà de leur intérêt personnel. Et ils sont là. C'est des témoins vivants. Mon métier, c'est le cinéma, c'est-à-dire c'est de fabriquer des histoires avec des super-héros autour. Mais nos vrais héros, ce sont ces gens-là. C'est souvent des gens ordinaires. Et si nous pouvons faire en sorte que ces gens-là deviennent modèles dans la nouvelle société que nous voulons construire, je pense que ça va nous amener à avoir un message qui est plus impactant et avoir un changement qui soit un vrai changement en profondeur. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire en fait. Et je pense qu'il faut vraiment qu'en tant qu'organisation, on commence à réfléchir sur comment capitaliser sur ces histoires, comment les documenter à la fois pour les préserver, mais pour les utiliser aussi comme outil d'éducation. Parce qu'on doit réapprendre aux gens à aimer la justice, la vérité et la rigueur. La vraie rigueur. Et on a des exemples vivants. On a des gens qui sont là, qui ont vécu ça, qui ont donné de leur chair, de leur sang pour ça, et ils peuvent parler à d'autres Camerounais. Ce n'est pas de l'imaginaire, en fait. Et moi, je pleure qu'on n'utilise pas assez cette parole et ces personnes-là pour pouvoir justement faire passer le message plus facilement. Merci beaucoup, François. Just before I go to Baudelaire, I see that Terence, you've had your hand up for a while, and I just want to
allow for Terence to ask. But Francois, you make some really, really good points that I think every time I come to this Project C conversations, I leave really rich in thought, because what this allows me, and I hope that this allows many Cameroonians, is to think beyond your personal convictions. If we have the ability to reason beyond our personal conviction, because too often we think we have all the answers and we always think our position is right. But I think for us to get to where we need to get to as a country, we must have the ability to walk in each other's shoes, to feel the pain of the child that's going to be born tomorrow in Campo, in the Eastern Province, who has no hope for what the future is going to look like for them, who is not sitting in the room today deciding what debts the country carries, but whose future is mortgaged by people who have no interest in that child's future. And I think that is what many of us need to be able to get to. If we can ask ourselves, what is it that I may give so others may thrive, and for our common prosperity, because that's really what matters. We've been told too often that for us to succeed, another person must fail, that I must build for myself and my family and not necessarily think about what that means for my neighbor. How is it that as a people we have lost our humanity, that we cannot be able to know what is right for all of us, and we choose what is wrong so that as an individual I may prosper? And that's Cameroon's problem. It's nothing else. Yes, BI is the problem. Yes, but all of those people think putting themselves first before the 30 million Cameroonians, and that's the issue. Terence, then we'll come back to Baudelaire, and then we're going to start wrapping up. But again, please look at the chat. The donate link is there. Support this. If we have to win, we need to build a war chest. Yes, Terence. Yes, I'll continue exactly from where you ended. One of the most important things, I am very excited today. It is a new year, but one of the most important things is not only making a donation, but sharing the link to somebody who is waiting for that link to make a donation. There are lots of people that don't yet have the link, and you are the only connection between you, us, and that person. So people want change, they don't know how. Your neighbor, your friend, your relative, please share the link and let them give their widow's mite, and let us all come together to see how that change can be affected. So apart from giving your talent, please make your donation, but most importantly, share the link. Share the link, share the link. You never know whose life would be impacted by them making a donation. I think 2026 is a great year. Last year, we did lay the foundation. A leader was selected. Everybody is out for change. Even the people that are talking against change internally want change. They just need help from all of us to get that change. So it is a great year. And coming back to what Fabrice said earlier on, very critical. It was the people that came together, not the parties. Now the people have to come together again, irrespective of location, irrespective of language, irrespective of their marital status, where they are married to, whatever the case. Financially, we are all tied together. So I am very excited, and I see that in the next few weeks, in the next few days, us coming together as Cameroonians is very powerful, and it is what is going to bring that change. So please, I don't know whether I can share my level of excitement, but if you get it, you get it. If you don't get it, I'm going to send a mosquito to bite you and give you that level of excitement. So have a good one, and thank you, moderators. Thank you for our visitors, and as usual, we're here and ready to go. Let's do something.
Thank you very much, Terence, for that. And Baudelaire, I know you were you joined us last week, and this week you didn't come alone. You brought with you Père Janvier. You must have found something in this Project C conversation that excited you to go and be some sort of fisher of men, so to speak, to use the biblical connotation, to bring Père Janvier. But in the context of the theme that we have today, really, how do we uphold this truth? How do we ensure that we do not forget what the people of Cameroon do? How do we celebrate our heroes who are the people of Cameroon? On this beginning of the new year, we celebrate them for what they did. And how do we keep the momentum from your perspective, Baudelaire? On a déjà beaucoup de choses que Dieu nous a données. Parce que nous pensons, on pleure beaucoup chaque jour, Dieu a abandonné le Cameroun. Mais Dieu nous a aussi donné des personnes extraordinaires. Eric en fait partie. Je dis toujours à Eric que peut-être en tant que personne, il ne sait pas ce qu'il représente pour le Cameroun. C'est nous qui pouvons refléter ce qu'il représente. Que Dieu vient sur 30 millions de personnes, mais ces personnes rares qu'on ne peut pas corrompre, qui ne peuvent pas passer aussi par derrière, prendre leurs milliards et vivre. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a été est en train de se mettre en place. Parce que j'ai dit à Eric plusieurs fois que ce que le peuple camerounais a besoin aujourd'hui, et beaucoup de gens, c'est un message et des gens qui leur font confiance. Quand on va trouver ce message, on va libérer le Cameroun. On a déjà Eric, on a Maître Alice qui sont des voix. Il y a quelques personnes comme ça qui sont des voix tellement puissantes, et on a déjà la chance que Dieu nous a donné ces personnes. C'est très compliqué, je sais, pour Eric, parce qu'il y a tellement de choses là-dedans, il y a tellement de gens là-dedans. Et il est en train de faire beaucoup pour essayer de mettre tous ces gens ensemble. Que Dieu, au courant de cette année, inspire tous ceux comme vous. Je suis arrivé à Coupe ici depuis, je crois, je ne sais plus très bien, peut-être quelque chose comme 16 ou 20, quelque chose d'octobre, mais je n'ai jamais intervenu, comme j'ai dit la dernière fois. Parce que dès que j'ai seulement entendu que Eric était pas des gens qui ont fondé ça, j'ai dit waouh. Et c'est comme ça avec beaucoup de Camerounais. Donc je veux dire que on a beaucoup d'espoir en quelque chose dont Eric peut être derrière. Et travaillons pour trouver le message qui va résonner dans l'esprit de tous les Camerounais. Le Front national de libération est en train de penser à ce message. Et Père Janvier, comme vous l'avez vu, c'est le fondateur de ce front-là. J'ai coordonné le changement USA et j'ai rejoint ce front de libération. Donc, prions beaucoup que cette année qui va unifier les Camerounais.
qui va les permettre, au-delà peut-être du président élu, prendre finalement conscience qu'il y a un problème sérieux. Parce que cette élection nous a montré. Aujourd'hui, je suis en train de dire aux gens, mais ils se moquent de moi, mais je dis c'est la vérité. Ces gens sont en train de nous montrer que un chien ou bien un porc peut diriger le Cameroun. Yeah. Épique. Ils peuvent décider aujourd'hui qu'ils vont installer comme président du Cameroun un porc. Et il y a ainsi énormément, un merci infiniment pour tout ce que vous faites. Dieu va continuer à inspirer beaucoup de gens comme François, donner le courage à d'autres jeunes comme Fabrice. Arrête, je vous écoute tous les jours ici et je me demande si nos réunions sont recorded, parce que parfois, quand j'écoute Elisabeth, j'ai envie de dire comment je peux retenir tout ça pour moi. How can I retenir tout ça pour moi pour être capable de répéter ça, parce que les Camerounais ont besoin de certains segments. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons aussi travailler. Les Camerounais ont besoin de certains segments de nos interventions pour écouter. Et parce que on dit que le Cameroun, les gens pensent qu'il y a un spirituel, something dedans. Mais je pense que on a besoin, nous aussi, nous avons besoin de travailler la conscience des Camerounais. Les faire comprendre là où deep ce qu'ils sont dedans. Donc parfois, certaines de vos interventions, la façon dont vous prenez les choses, doivent être partagées dans la semaine, partagées dans les groupes. C'est un travail qu'on doit faire. Et je ne sais pas, ça c'est pour François, je ne sais pas si tout ce que vous avez documenté, si on peut avoir un livre, ou bien si on peut faire ça, un livre, moi je serais fier de l'avoir sur mon chaîne ici, pour cette élection, pour dire, passer aux enfants que voilà ce qui s'est passé en 2025. Si on a un bouclet peut-être de 100 pages, je ne sais pas combien de pages, qui retrace les images et tout. Ce serait bien, on peut aussi vendre ça au Camerounais. Et si on a aussi une vidéo, je sais que les vidéos, ça devient, mais un livre serait très très important pour garder un livre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci infiniment. Je suis très fier d'être ici chaque dimanche. Merci. Merci beaucoup, Baudelaire, d'avoir partagé ce moment avec nous. François, je vais peut-être passer la parole pour tes mots finaux avant de passer la parole à Eric. François. C'est vraiment une fierté, hein? C'est une fierté pour moi parce qu'on est vraiment là, on est au service du Cameroun et on est au service de notre peuple. Donc c'est vraiment une fierté. C'est vrai que c'est une grande responsabilité, mais c'est surtout une fierté en fait, de pouvoir apporter la petite contribution que chacun de nous peut apporter. Comme je disais dans mes messages dans le chat, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on doit faire. En fait, en tout cas dans mon domaine à moi, je vois vraiment beaucoup de choses qu'on doit faire. C'est pour ça que j'ai lancé un appel à mes autres collègues en fait, qu'on se mette ensemble. Il y a beaucoup. Si on a des vidéos en fait, même de 5-6 minutes. Par exemple, si Eric va à un meeting avec un responsable, plutôt que de faire une introduction d'1 heure, il monte une petite vidéo de 5 minutes qui résume parfaitement quelque chose. Je pense que ça peut faciliter. C'est à ça que je pense en fait. Il y a des petites choses entre guillemets comme ça qu'on peut produire. On a les ressources pour ça et qui peuvent être utiles en fait. Le travail qu'on est en train de faire, documenter. Et c'est sûr, j'insiste beaucoup sur les témoignages. Et notamment des jeunes hommes comme Fabrice qui a témoigné tout à l'heure, qui a une expérience assez extraordinaire que les Camerounais doivent connaître et apprendre. Parce qu'on doit s'inspirer de nous-mêmes, on doit s'inspirer de nos histoires, on doit s'inspirer de nos compatriotes qui ont fait des choses, parce que le gouvernement qui est en face a tellement montré des mauvais exemples de corruption, de manque d'intégrité, de manque d'amour,
on ne peut renverser ça avec nos propres histoires d'autres Camerounais qui ont eu le courage de se lever, du peuple qui a eu le courage de se lever et de dire non, de dire qu'on n'accepte pas de vivre dans un pays où le mensonge est devenu la règle et dire la vérité est devenu un crime. Parce que c'est ça. Et il y a des gens qui m'ont reproché ça quand ils ont commencé à voir la série que j'ai projetée. Ils me disent, mais tu attaques le gouvernement. Je lui ai dit, mais j'attaque, est-ce que j'ai menti? Non. Est-ce que j'ai donné le nom de quelqu'un? Donc ça veut dire que dire la vérité aujourd'hui au Cameroun est devenu un crime. Et nous devons nous mobiliser pour lutter contre ça. Donc on est sur beaucoup de fronts. Et je suis vraiment engagé à faire ça et je pense, je suis vraiment disponible. Et si on a besoin, je vous dis, n'hésitez pas, si on a besoin, je pense que c'est utile de produire. Et l'image aujourd'hui, on est dans un monde d'image et c'est très important qu'on arrive à se servir de ça. Et comme d'habitude, le Cameroun a des compétences dans ce domaine-là, il faut qu'on les utilise. Merci beaucoup, François. That was another profound thought that we really have to work together, François, to make sure that we're telling a story to the Cameroonian people that will continue to inspire them to stay united and keep fighting for the truth, nothing but the truth. And if we all, because everything else could be made up but the truth. The truth is the only thing that we cannot make up. We cannot. So if we all just stood for the truth, that will be the salvation that we are seeking for all of us. So the truth, as the Bible says, will save us. Yeah, Eric, after 3 hours of conversation, I bet you that to those who are listening, we've always planned to keep this to 1 hour. But the mountain of challenges ahead of us is too high for it to be resolved in few words. So we come to this deeply grateful for your time, that you are able to stand with us and stay with us. Cameroon is too important for us to treat this casually. And this is something that is taken seriously and that we have to be really vested in. And that's the sacrifice that we are making. This holiday period, we could have all been in other places enjoying ourselves. But we chose this moment to commune with the Cameroonian people. And I hope that as time goes on, we will have thousands and maybe even millions of Cameroonians that have been part of this moment, because that's how we build a movement that's going to take the destiny of our country back into the hands of the people, where it should rightfully be. So, Eric, I will turn this over to you. You can conclude based on everything that has been. I'll come back to you to end this, you and Elizabeth, but I just have 3 quick things to say. One, let me address François. François, j'aimerais qu'on fasse, on peut travailler ensemble sur soit une série de vidéos ou juste une vidéo de, je ne sais pas combien de minutes, qu'on peut, suivant la suggestion que tu as fait, une vidéo que nous pouvons utiliser régulièrement pour, n'est-ce pas, raconter l'histoire du 12 octobre. Parce que c'est une date qu'il faut marquer dans l'histoire du Cameroun. Donc, voilà. Donc, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons essayer de trouver les fonds nécessaires pour produire, n'est-ce pas, ces vidéos-là. Et peut-être la brochure, donc, à parler au bord de l'air. C'est-à-dire, les deux peuvent aller ensemble. Une brochure qu'on peut distribuer aux enfants, qu'on peut, juste pour encore marquer cette date. Donc, on en parlera, on aura le temps d'en parler. J'espère qu'on pourra y revenir. Et puis, there are 2 things I just want to say, which I think I want to leave everybody with. One is the thank you message, but more importantly, I want us to always think about what is happening in Cameroon. And I was just looking at it again because I was in front of me. The experience we have in that, you know, that the Cameroon experience since 1990, and the experience of countries similar to ours. I've said this before, and I'm going to say it again because I want us to keep it in our heads.
I was just looking at the facts. Nigeria has had 5 presidents since 1990. Obasanjo, Yar'Adua, Jonathan, 4. Diouf Wade, Macky Sall, Juma, 5. Ghana has had 5, actually, you can say 6, but 5 since 1990. You know them: Rawlings, Coup, Mills, Mahama, Jonathan, Kofi Addo, and Mahama again. Côte d'Ivoire, in spite of all the problems that country has had, the war it went through, they've had 3. Kenya has had 4. Moi, Kibaki, Kenyatta, and Ruto. Cameroon should have had just as many, but he didn't. Why? Because we should have been one and gone. We'll not let Fundi put him under house arrest. And then it came to Issa Chiroma, and he chased him out of the country. Exile. We should, and these should have been the 3 presidents that would have allowed us to also benefit from this democratic process that Mr. Biya claims to have brought to Cameroon. Let us not let it continue. That's, every Cameroonian should keep it in their heads. And as I say it, I want to mention the fact that if you look at what has happened in all of the countries I've mentioned, Cameroon is the only one where the GDP, where the economy, the fact is, change, or we allow the government to stop change, our economy will continue going down. And our young people will be on the streets, on motorcycles, on, you name it. We're suffering precisely because we're allowing these people to get away with murder. People are dying in hospitals for that reason. People are being jailed for that reason. People are not having jobs for that reason. Infrastructure is broken down for that reason. So let us think about this. I want to leave you with that thought. And then I just want to also thank, one gets the impression that Array and Elizabeth and myself doing what we're doing. No, far from it. It's the work that is being done, the amazing work that's being done by, and I'll only call first names, Dr. Alan Tita, I'll call him his name fully, but there's, Judith, Wana, there's Mike Senza, there's Herman, there's Wilson, there's Annette, you saw Herman, there's Annette, there's Terence, there's Jean-Bruno Wanko, there's Eugenie, and then, of course, there's Leopold Nzese, there's Alain Oyono, there's Jean-Marie Mboganina, there's Junior Abena, there's Kenneth Nder, there's Chris Che, the venerable businessman who's given us a lot of encouragement. There's Kenny Tendo, whom you saw. There's Angeline Do, whom you didn't see but who's there. And we have some of the influencers and online journalists like Mimi Mefo, like Benan Galim, like Muslim Manto, Becky Nonchon, and so on. All of this is a huge group that's working every day to make sure that we continue to do what we're doing, and in the hope that, as has been said over and over today, more and more people will stay in this fight until we win it. And as Père Janvier just said, we've got to win it in months this year. Thanks. Ari, it's over to you, Elizabeth. Thank you, Eric. We've got months to liberate the people of Cameroon, and as uncertain as the future may look like, so too is our resolve. Right? We are resolved to win it. And every day that comes by, our conviction is only strengthened. And there is no doubt
that the regime is at the end of it's the last straws of a dying horse, and that's what's happening now. I see one hand up, BB. I'm not too sure. We don't have much time. We're just going to take BB. Maybe we'll give you a minute or so for your comment, and then I'll turn this over to Eli. But I want everybody to look at that donation link in the chat. That donation link in the chat, and I see Kenny. Gearings went in and signed up for $100 a month, and that in itself will give us the ability to do the kind of work that Francois is talking about, to make sure that we put in place a team that is churning out the short videos and inspiring and motivating the people, that we're working with community radios across the country to communicate the right message. So we need to, for us to win, again, I keep saying there's 4 million Cameroonians in the diaspora, and if only 10% or 1% just stood up, we will build the resources. We could build our own solar plant in Cameroon if we choose to, so that we put our people live with light, basic necessity. We could, there's so much that we can do with giving just so little. So let's be invested in this process. Bibi, we'll just take your question, and then after that, Eli, and I'll turn it over to you. I just want to make sure that we... Yes, good afternoon. Thank you all so much. It's just a quick comment, so I'm not going to use the full minute actually. Yeah. And just want to thank you all for all you are doing and for everything. By the way, $100 is not a small contribution. So I just wanted to suggest that, if we can probably check with the technical team, running the Zoom, if we can have a way of doing a closed caption or a translation when others are speaking, that would really be nice. I think the presumption here is that everybody's Cameroonian, everybody's bilingual. I happen to be bilingual, but when the other people, when our brothers from the French-speaking side are talking, there's so many ideas that it will be good for everybody else to hear. So I don't know if there's a way of doing that on Zoom. I think I've had some other Zooms where I'm able to read in English while they're speaking in another language. So that's just my suggestion on how that could be done. Parce que la présomption, c'est que tout le monde parle français, tout le monde est camerounais et on comprend bien le français. Mais c'est pas le cas dans tous les cas, et c'est pas tout le monde ici qui est camerounais. Nous avons des sympathisants qui ne sont pas camerounais, qui peut-être auront besoin de contribuer ou bien de dire quelque chose, ou bien de comprendre ce que tout le monde dit, mais c'est pas le cas s'il n'y a pas de traduction, ou bien même faire juste un petit sommaire après que la personne ait parlé pour qu'on puisse comprendre tout le monde ce que la personne a dit. Ça, c'est juste ma contribution. Et dernièrement, donner peut-être un petit recap de tout ce qui a été déjà fait, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi pour la première fois tout le temps. On invite toujours les gens. Faire une petite summary de tout ce qui a été fait avec peut-être des contributions que vous avez eues. Je comprends qu'il y a les radios, les télévisions qui ont été contactées, mais donner juste un petit rapport de ce qui a été fait déjà et les résultats qui ont été achevés par rapport à ça. Ça va aussi aider avec les contributions. Disons même que tout le monde donne $5, même pas $100. J'aimerais donner $5 10 fois par, je ne sais pas, par mois ou bien par 2 mois, que de donner $50 une fois par an. Thank you. That's all. Thank you very much, BB. Donations, $10 and $20 and $25 and $30. Yes. The team has put yourself on a donation plan, but
we have, people sending $10, and that $10 is as meaningful as the $1,000 that we receive. Every $1, every $5 is equally as meaningful. But I really must thank you for the comments that you have made with reference to, yes, we would plan to have captions going forward, and obviously try to make sure that we give people an update of the so much that has been accomplished, and also highlight so much that has yet to be accomplished. And I hope that you keep coming back and being part of this movement, and I hope that we find a role for you as well in this year and yours to sustain. So thank you for being here. Ellie? Coming ever since I texted her months ago.
Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine